Alors, on est ici au Kings and Queens à Bruxelles. On va tester un nouveau jeu. On est avec Moebius, de Comics Prime, Hiroki, salut, et Miss Hiroki, c'est quoi ton pseudo? C'est Christine, ton pseudo. Voilà, et on va tester un nouveau jeu dont on va vous parler plus en détail juste après. Tu vas plus drôle, quand tu veux l'envoyer à quelqu'un dans ce cimetière, il va là, c'est pas nous. Et après, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? C'est bien. Ouais, moi j'aime bien. Tu perds? Ouais, parce que je suis en train de perdre, j'aime bien. Je sais pas si je gagne, mais en tout cas... Tu perds pas. Je perds pas, voilà. C'est un principe. Moi, c'est David Flies. Dans la vie de tous les jours, technicien audiovisuel, caméraman, monteur. J'ai 34 ans et au moment où vous allez voir la vidéo, j'en aurai 35. Merci. Et à côté de ça, je fais des jeux. Je suis l'auteur de Bad Bones. La création de base, c'est un truc qui a toujours eu une importance dans ma vie. Quand j'étais à l'école, j'ai toujours fait un secteur artistique. La part de créativité, elle a toujours été présente. Mon tout premier jeu, en fait, je l'ai fait à 6 ans et c'était Qui-est, sans savoir que Qui-est existait. Créer, c'est aussi jouer pour moi. C'est un besoin. Dans mon passé, moi j'ai eu une fracture numérique. En fait, je crois que j'étais le dernier du monde à avoir Internet et avoir un ordinateur. La première fois que j'ai eu un ordinateur, j'ai essayé d'identifier et d'obtenir des outils pour aider à la création. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à créer des jeux sur Paint, sur Windows, mais là je parle de Windows, même avant 95, hein, donc le vieux Windows. Et déjà à l'époque, je m'amusais à créer des jeux un peu à la manière dont un livre dont vous êtes le héros. Donc je faisais des dessins qui étaient super bien faits dans Paint avec les moyens du bord, mais j'invitais les joueurs à, selon une situation, à faire un choix entre je vais aller faire une enquête et je vais aller voir un tel, etc. Donc je vais aller ouvrir ce dessin-là, etc. Donc j'avais déjà cette optique de créer des jeux. Par la suite, le jeu vidéo, qui a aussi une grande place dans l'importance de ma vie. Moi, je suis issu du jeu vidéo et d'ailleurs, Bad Bones est clairement une continuité puisque c'est un tower defense et le tower defense, c'est un genre de jeu vidéo. Pour moi, c'est un jeu de créer. Des prototypes, j'en ai fait plein. Maintenant, j'en ai fait un qui est en magasin. Je me suis planté plein de fois en fait pour arriver à en sortir un. Mais ça n'a pas empêché que, de base, je créais des jeux pour les amis. Maintenant, il y a une réalité économique, etc. Parce que c'est un produit qui se retrouve en magasin. Donc, il y a un canevas de production à avoir quand on crée un jeu. C'est notre logique. On ne fait plus des jeux pour des potes, on fait des jeux pour élargir le panel et essayer de le faire découvrir à d'autres joueurs. Bad Bones a un public très large. Il correspond aussi bien à des petits joueurs, ou même des enfants de 8 ans, ou des familles, ou même des joueurs confirmés. Dans la boîte, il y a plusieurs modes de jeu, le jeu de base. Après, on peut rajouter des modules dans le jeu avec des chefs squelettes, donc des boss qui vont venir pimenter la partie. On va pouvoir jouer en coopératif, en compétitif et le nombre de joueurs est illimité. Il suffit simplement de combiner les boîtes de jeu pour pouvoir jouer à 18 si on a envie. On intègre 3 boîtes de jeu et c'est parti. En 1 minute, expliquer les règles du jeu. Donc, il va falloir défendre sa tour et son village dans le sud du royaume d'une invasion de squelettes qui va débarquer des forêts avoisinantes. Un tour de jeu est divisé en 4 phases. On doit déplacer son héros. Ensuite, on doit pouvoir poser un piège sur le plateau ou en retirer un pour le réparer. Ensuite, les squelettes vont avancer et enfin, 3 nouveaux squelettes vont être ajoutés dans le cimetière de tous les joueurs. La partie se terminera quand un des joueurs autour de la table va craquer. Et donc ce joueur aura perdu et va déclencher la fin de la partie. Le gagnant sera celui qui aura plus de points. Au tout début, en fait, je voulais faire un jeu de société qui était un jeu de laser. Il fallait essayer de faire coïncider des lasers à un point bien précis. C'était ça l'objectif du jeu. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, est-ce que je ferais pas l'inverse? Plutôt que d'avoir une situation où moi, je dois essayer de faire coïncider des lasers à un certain endroit, tous les lasers coïncident à un endroit et en fait, je dois essayer au mieux d'éviter à ce que ça n'arrive. Et c'est là que le Tower Defense est né. Mais avant, c'était même des renards et des poulaillers. Il fallait défendre d'une invasion de renards qui allaient dans les poulaillers. Panique dans le poulailler, je suis même sûr que ce nom existe déjà, mais c'était un peu ça l'idée. Quelles sont les étapes de production d'un jeu? Premièrement, il faut distinguer le fait que ce ne soit pas une autoproduction.
Donc ça, c'est pas une autoproduction, c'est un jeu qui a été édité par un éditeur. Donc c'est déjà deux histoires différentes. De mon expérience à moi, de ce que je pourrais dire des étapes de production d'un jeu, d'abord, il y a la première idée. Et je pense que déjà là, il faut se poser une question. Hein. Est-ce que j'ai envie de faire un jeu pour mes amis ou est-ce que j'ai envie qu'il y ait une finalité financière? Est-ce que j'ai envie que ce jeu aille en magasin? Donc déjà, c'est deux choses différentes. Faire un jeu pour ses amis, il n'y a pas de cadre. On peut intégrer un nombre de petits cubes en bois de toutes les couleurs, il n'y a aucun problème avec ça, on peut intégrer tellement de contenu, mais ça va être difficilement vendable. C'est déjà une première grande étape. La deuxième, c'est la création d'un prototype. Et là, je pense que le meilleur allié qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est les smartphones et les technologies comme ça. Quand on a une idée, de la noter, de ne pas la perdre. À partir de ce moment où on a cette idée, on la concrétise avec voilà, un look, un peu de Photoshop, etc. On a une première ébauche. Et là, il faut faire tester le jeu. Mais pas le faire tester par ses potes, il faut le faire tester par des gens qu'on ne connaît pas. Et on peut plus facilement adapter le jeu et à partir de là le modifier en fonction de qu'est-ce que les joueurs aiment bien, etc. Ça devient intéressant de le proposer à un éditeur s'il a pour moi ce qu'on appelle le signal. Et le signal, c'est tout bête, c'est dès qu'on a fini une partie avec des gens, eux vont demander « est-ce que je peux en faire une ?» Pour moi, ça c'est un signal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, maintenant il va falloir essayer d'identifier quoi, qu'est-ce que les joueurs ont aimé. Et donc, quand on fait tester le jeu à des gens, c'est toujours intéressant d'avoir un petit papier sur lequel on a 2-3 petites questions à poser. Troisième étape, ça va être la présenter à un éditeur. C'est le parcours du combattant. Il y a 1000 jeux qui sortent par an. Arriver à se démarquer là-dedans, c'est un peu difficile. Il n'y a pas de secret, il faut se bouger. Donc il faut aller à des conventions de jeux, il faut aller le montrer dans des clubs de jeux, il faut prendre rendez-vous avec un éditeur et à partir de là, l'éditeur est intéressé ou pas. Et puis si ça tend vers une signature, là c'est parti pour l'aventure, quoi. Prochaine étape qui est le développement du jeu, et ça c'est le meilleur pour l'auteur. Ça veut dire qu'on va vraiment travailler sur le jeu. Et là, il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid parce que dans mon expérience personnelle, la première fois où je suis venu avec mon jeu de poules et des renards, l'éditeur, le premier truc qu'il a fait, c'est prendre un coup de ciseau et couper dans le jeu. Faut des nerfs d'acier parce que là, il détruit des années de travail. Mais c'était judicieux puisque au tout début, c'était 4 champs collés sur un grand plateau. Lui, il a coupé, il a écarté les plateaux, il en a rajouté. Et donc, au bout du compte, on est arrivé à un système où en fait, on avait plusieurs plateaux, où on pouvait jouer à plusieurs en même temps. Et donc ça devenait intéressant. Nous, on est petit auteur. En face de nous, il y a quand même des gens. Ils sont des professionnels du jeu, ils savent ce qu'ils font. Il faut savoir à un moment se dire, bah ok, là moi je suis à ma place d'auteur, lui il sait comment on fait, il a l'habitude, donc il faut que je puisse faire confiance. 4 ans de développement qui en fait au bout du compte ne s'est pas éloigné du projet initial, fortement en tout cas. À part le fait qu'on a rajouté des joueurs, le fait que c'était tour par tour, on a imposé une simultanée pour virer les temps morts, etc. Le jeu initial n'a pas fortement changé par rapport au produit final, si ce n'est que maintenant c'est des squelettes et, avec des dragons et tout ça, etc. On a exploré pendant 4 ans beaucoup de pistes, énormément de tests. Dès qu'on rajoute un petit élément, il faut retester tout le jeu. Une fois qu'on a réussi ça, on va retirer ça, on va rajouter ça pour voir si ça fonctionne, puis on fait les deux en même temps. Donc c'est des milliers de parties qu'on a fait. Donc actuellement, de distribution dans les pays, oui, une bonne trentaine, c'est en France, Australie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Brésil, Suisse, Danemark. Norvège, Suède, Finlande, Afrique du Sud, Portugal, Ukraine, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Russie, Japon, Espagne, Moi je comprends rien. Vraiment... En Belgique, je pense que d'une manière générale, la Belgique joue beaucoup et joue de plus en plus, puisqu'on voit popper à gauche et à droite, ici et là, des initiatives, des clubs de jeux, des festivals dédiés aux jeux qui rassemblent chaque année de plus en plus de monde. Donc c'est sûr, la Belgique joue. Maintenant, par rapport à notre pays, ça je ne saurais pas dire. En ce qui concerne le futur de Bad Bones, donc il y a des extensions qui ont déjà été écrites pendant le développement et ne sortiront que si l'éditeur nous donne le feu vert. Donc il faut pour ça que Bad Bones puisse passer un certain cap, j'imagine, s'ils rentrent dans leurs frais, etc. Donc le premier tirage de Bad Bones, c'était déjà un gros tirage. Ici, on est au 2e tirage, donc tout est parti en 4 mois. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire directement une extension, etc. Ça, j'en sais rien. En tout cas, en termes de contenu de l'extension, ça, je peux malheureusement pas en parler. Puisque ça s'est gardé assez secret. Mais en tout cas, ça a déjà été écrit et si ça sort, ça contentera fortement les gros gamers, puisque ça rajoutera beaucoup de contenu gamer, beaucoup plus de difficultés. Déjà que le jeu de base est un gros puzzle de plus en plus difficile.
Là, ça va être encore plus méchant. Bad Bones. D'où vient le nom Bad Bones? Donc, en fait, à un moment donné, il a fallu mettre un nom sur ça. On s'est échangé avec l'éditeur, le co-éditeur et les autres personnes qui ont participé de près ou de loin au jeu. On a échangé des mails avec plein de propositions de jeux. Alors, ça partait sur des Kingdom Defender, etc. Et en fait, on avait plus de 100 propositions jusqu'au moment où, en fait, l'éditeur, il en a envoyé qu'un. Il a envoyé Bad Bones. Ça nous a mis tous d'accord. Et en fait, moi je me rappelle, j'étais déjà en train d'écrire aussi mes autres propositions. J'ai vu Bad Bones, j'ai fait oh, ok, c'est bon, pas mieux, j'efface tout. Et tout le monde a fait ok, on garde ça, c'est réglé. Merci de m'avoir invité. Au plaisir que vous découvriez aussi le mode compétitif et coopératif, puisqu'on a testé là tout à l'heure le compétitif. C'était que le mode enfant, ouais. Et vous avez bien transpiré. Ouais, pas mal. Super, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt.